Ok, salut. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question. Alors Sophie m'a demandé, est-il nécessaire de rentrer rapidement dans l'eau glacée? Voilà, personnellement, nanana, mon record d'immersion à à 13 degrés, mais il m'est impossible de rentrer brutalement dans l'eau sans y ressortir aussitôt. Voilà. Euh, Elle me précise que sa méthode serait plutôt celle de la grenouille ébouillantée. Là, vous savez, cette histoire de grenouille que bon, je sais même pas si c'est vrai tout ça, mais bon, l'idée que c'est quelque chose de connu, si on met une grenouille dans l'eau bouillante, elle saute de la casserole, et si on la met dans de l'eau à température ambiante et qu'on monte on monte la température, elle va y rester. Donc voilà, voilà, Sophie me demande voilà, si la méthode de la grenouille ébouillantée est pas plus voilà, pas plus efficace quand on veut se faire une immersion en eau glacée. Euh, voilà, bon. Euh, alors, pour répondre à ça, euh, alors en fait, classiquement, la façon dont c'est pratiqué, dont on pratique les immersions en eau très froide, en l'occurrence dans la méthode Wim Hof, c'est on rentre d'un seul coup. Les gens qui sont venus en atelier avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein, j'imagine. Donc, ce que l'on enseigne, en fait, c'est vraiment d'arriver, voilà, de, enfin, voilà, de faire le travail préparatoire mentalement qu'on a à faire et de rentrer dans l'eau voilà, d'un seul coup et d'amener l'eau au-dessus du cœur. Donc voilà, ça a l'air important. Euh, En fait, la question, dans la question, il a indiqué que donc cette personne est rentrée dans de l'eau à 13 degrés. Ce qu'il faut voir, c'est qu'entre 13 degrés et un bain glacé type ce qu'on utilise dans la méthode Wim Hof, c'est-à-dire ce sont des bains qui sont entre 0 et 5 degrés hein, en général, ça fait une énorme différence. Euh, a priori, ça me semble compliqué de rentrer progressivement dans de l'eau qui est si froide. Parce qu'en fait, le temps qu'on rentre progressivement, on va mettre d'abord les pieds, ensuite les genoux, le bassin, la taille et tout. Le faire si progressivement, j'ai bien peur que ça déclenche quand même des douleurs importantes, hein, notamment aux orteils, qui seront les premiers en fait à rentrer. Euh, donc on y va d'un seul coup. L'idée en fait, c'est qu'on provoque en fait cette réaction du système nerveux, notamment hein, quand on va rentrer dans l'eau, on a tout de suite voilà, et donc c'est cet état de panique qu'on induit donc grâce à l'eau glacée. Ensuite, c'est là qu'on va commencer le travail de reprise de contrôle. Donc voilà, et notamment en respirant calmement. Donc en fait, c'est un peu l'intérêt aussi de déclencher ce moment de panique euh, pour justement faire ce travail de reprise de contrôle. Alors qu'en fait, quand on rentre progressivement, en fait, non seulement comme je disais, j'ai bien peur que ça soit pas trop possible parce on va commencer à avoir mal aux orteils, aux pieds avant même d'arriver avant même d'arriver au bassin, même si j'ose dire. Donc je parle même pas de monter jusqu'au-dessus du cœur. Mais en plus, je sais pas si c'est je pense pas qu'on puisse retrouver ces effets, ces effets recherchés dans la pratique du bain glacé, tel que c'est préconisé dans la méthode Wim Hof. Après, dans votre exposition au froid, vous faites ce que vous voulez, hein. Je veux dire, moi, je vous dis ce que je fais moi dans le cadre de la méthode Wim Hof, mais bon, vous faites ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de problème à ce niveau-là. Euh, je réfléchis si j'ai oublié quelque chose. Oui, non, du coup, au niveau des sensations, en fait, pour essayer de vous donner enfin, si j'ose dire, pour vous donner du courage, hein, pour rentrer dans un bain très froid et pour y rentrer si vite. Alors, déjà, par sécurité, ne mettez pas la tête, sauf si vous êtes habitué, sauf si vous savez ce que vous êtes en train de faire. Et sinon, essayez de vous imaginer, je sais pas moi, la dernière fois que vous êtes
allez vous baigner et notamment, bah, je vais justement reprendre cet exemple, euh, donc l'exemple précisément de la question. Euh, vous êtes baigné à la mer, elle était froide, je sais pas, elle était à 12 degrés, 13, 14 degrés, je sais pas, quelque chose comme, enfin, voilà. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que vous rentrez et tout, et vous vous dites, ouh là, les pieds, ça fait un peu froid et tout, voilà. Et puis on avance un peu, on arrive aux genoux, mais on s'habitue petit à petit, effectivement, comme c'était dit dans la question, on s'habitue. Et l'eau monte, l'eau monte. Et après, on arrive au bassin. Alors là, déjà, il y a il y a une transition quand même à passer, hein. On voit tous de quoi je parle. On arrive et tout, et là, prochaine limite à franchir, il y a le nombril. Le nombril, on sait que c'est, voilà, et en général, on a tendance à monter, à se faire de plus en plus grand en avançant dans l'eau. On se met sur la pointe des pieds, tout ça. Et puis, en fait, quand on arrive au niveau de la poitrine, à un moment donné, l'eau, bah, elle arrive au-dessus du cœur, et là, souvent, on a tendance à, et ben voilà, maintenant, je suis dedans. Et puis, en général, soudainement, ça va mieux. J'ai pas d'explication, comment dire, scientifique, là-dessus, mais on dirait que c'est comme si on franchissait un cap, où en fait on était en mode, oula, j'y vais petit à petit et tout, mais je sens que voilà, je commence à paniquer un peu là. Et puis à un moment donné, c'est un peu comme si on passait certaines limites, et quand on est au-dessus du cœur, c'est presque comme si le cerveau avait ce message, bon bah maintenant, de toute façon, t'y es, c'est foutu, hein, donc t'as plutôt intérêt à te calmer, quoi. Donc voilà, en fait, je caricature, hein, j'exagère parce que bon, mais c'est un peu comme si, voilà, on changeait il y avait une transition d'un état mental à un autre. Donc voilà, donc là, en fait, quand on fait la pratique, c'est pour ça qu'on préconise notamment, on rentre à fond, on a ce moment, boum, et là, justement, on reprend le contrôle. Voilà, l'état d'esprit qui rentre en jeu. Voilà, et voilà, et on change d'état d'esprit et on fait au mieux et on vit son exposition. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Euh, voilà, c'était une question sympa, question intéressante. C'est pas la première fois que je l'ai. C'était la première fois que je l'avais sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais alimenter ma foire aux questions. Donc sur ce, merci à l'Arvoyeur pour une nouvelle foire aux questions. Allez, ciao.